phase 2 du Grenelle de l'environnement. Là, ça devient un petit peu le bordel. Les comités opérationnels. En fait, chacun des 268 engagements ont été pris en main par un comité d'experts, un comité opérationnel, dont fait partie des gens, chercheurs, personnes morales référentes, fonctionnaires de l'État experts, etc., qui constituent un noyau d'experts qui va décortiquer chacune des 268 engagements pour en faire quelque chose d'applicable. Et vérifier si c'est compatible avec le budget français, si c'est compatible avec la législation européenne. Donc là déjà, on a quelques-uns qui jartent. Mais au moins, c'est pas, il y a des raisons, on va dire, pragmatiques. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a expliqué les choses, des raisons pragmatiques. C'était pas tellement secret, hein, mais c'est juste que c'était bordélique. Nous, on continue à réussir à avoir quelques informations de ce qui se passait là, mais c'était tellement le bordel que là, par contre, les médias, ils sont allés voir ailleurs. Enfin, je veux dire, quand on parle d'un rapport de 247 pages sur la rénovation thermique dans le bâti existant, c'est pas toc-toc excitant, quoi. Hein. Et puis, les rapports sont sortis étalés sur un an et demi, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas eu un moment où, hop là, 268 rapports. Et donc, le but de ces comités experts, donc là, nous, on tentait d'avoir un peu une influence sur le contenu, hein, mais comme on était membre politique au sens large ici, on n'était pas membre là, on n'avait pas le droit. Mais bon, on grattait des informations comme on pouvait, on envoyait quelques communiqués de presse de temps en temps quand on voyait que ça partait comme ça. Mais voilà, ça n'a pas servi de la. Et du coup, après, normalement, vous pouvez pas lire, c'est petit, et c'est normal. Parce que là, c'est que les 268 rapports sont donnés au ministère de l'écologie, qui va en faire 2 lois. Le problème, c'est que pour arriver à la rédaction d'une loi, il y a tous ces petits couloirs feutrés du ministère, avec de lourds rideaux en velours cramoisi, où là, en fait, c'est là où on va perdre énormément de choses. Et là, en ayant tenté, depuis le début, on avait le nez dedans, quoi. Et là, à partir du moment où le rapport que moi je suivais, enfin, il y en avait 3 que je suivais, mais surtout un, rentre là, je continue à essayer d'avoir des infos, quoi. J'essaye d'appeler la secrétaire qui connaît machin, qui connaît truc, pour avoir le numéro de l'assistant du responsable de l'article 273, pour avoir une information, quoi. Donc on finissait par avoir quelques informations. On voyait comment évoluait la rédaction de la loi. Mais le problème, c'est que il y a des acteurs qui sont entrés en action là, et qui n'ont jamais été présents là, ou alors qui ont été présents là sans jamais ouvrir leur gueule. C'est par exemple EDF, Areva, le gouvernement. Et ceux-là, jamais ils ont voulu publiquement donner leur avis sur telle ou telle chose, comme par exemple un plan d'action, mais vraiment qui était bien, hein, de rénovation du parc de logements existant. On avait proposé des choses pas trop mal, quoi. Hein. Notre positionnement à la base était mieux que ça, mais bon, pour un consensus, putain, on était contents, quoi. Et là, plus rien. Plus rien. Chauffage électrique dans tous les logements, et ça, ce sera du BBC classe AA+. Et là, parce qu'en fait, il y a des mains qui sont arrivées à ce moment-là, et qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mesures qui entravent le développement économique de Areva, de EDF, etc. Par exemple, une fois. Et puis ça, je ne le sors pas de mon chapeau. Enfin, c'est des trucs aussi. Je suis pas trop complotiste. Bon, après, mais il y a vraiment des trucs que j'ai reçus qui étaient, par exemple, un jour, il y avait un texte, en gros, peu de jours avant que le projet de loi, parce que le gouvernement propose un projet de loi au Parlement, et ensuite le Parlement ne le vote pas. Peu de jours avant qu'il sorte, donc officiellement là avec une petite couverture médiatique, un allié, on va dire, un assistant d'assistant du ministère, nous envoie le projet de loi en entier, un truc énorme, du Grenelle 1, pour nous dire, vous pouvez regarder, c'est-à-dire c'est dans 2 jours, vous ne pourrez plus rien faire au niveau plaidoyer, mais par contre vous pourrez au moins préparer votre réaction médiatique pour dans 3 jours. Eh bien il s'est trompé de pièce jointe. Il nous a envoyé une pièce jointe avec les modifications apparentes, les modifications dans le texte de loi. Mais alors quand j'ai découvert ça à ce moment-là, en fait, quand on passe la souris sur des modifications dans un texte, il y a une fenêtre qui s'ouvre et on voit la date et l'auteur.
C'était le MEDEF. Le MEDEF. On a essayé de le faire fuiter au Canada, on n'a pas réussi au Canada. Mais en même temps, tu vois, tu débarques, tu vois ça, tu fais ah mon Dieu, non, alors il y a des amis qui te disent ah bah oui, bah tiens, tu descends ta vie, tu vois. Ouais, bah le voir de ses yeux, je vous jure, ça fait bizarre. J'étais hallucinée juste, quoi. Enfin, je sais pas, et puis quoi, on fait rien, on s'énerve, on fait quoi et voilà, quoi, à part vous voyez, alors on dit ça au journal, il y a autre chose à faire, quand je pensais qu'on ne pas l'avoir, et puis tu dis ça au canard, bon, voilà, il y a peut-être d'autres sujets, je sais pas, des fois on arrive au canard à passer quelques trucs. Bon, des grosses bourdes quand même, comme ça, on n'en a pas souvent. Et puis après, du coup, dernière phase, passage au Parlement, donc la sortie officielle de la loi, on essaye, donc tant bien que mal, d'envoyer des gros communiqués de presse sur le contenu de la loi, tout ce qu'on a perdu. Après, c'est compliqué, on ne peut pas non plus dire EDF est arrivant au vider de leur centre, on n'a pas de preuves, les journalistes ne veulent pas et tout. Bien que MEDEF, on a essayé, ils n'ont pas voulu reprendre. C'est compliqué, quoi. Bref, on a essayé par plein de moyens différents de se faire entendre. Bon, il y a quelques trucs qui ont été repris quand même sur le chauffage électrique. Voilà, on a tellement mis des bouchées doubles sur le chauffage électrique qu'on a quand même un peu réussi à avoir une petite couverture médiatique. Voilà, et donc là, après, on a refait un travail de plaidoyer un peu plus classique d'audition auprès des parlementaires de l'opposition pour tenter de sauver quelques petits meubles, mais même là, ils avaient établi une stratégie de bâtard, quoi. Par exemple, sur le chauffage électrique, article 4, Donnel 1, sur l'énergie primaire, comment on comptabilise, bref, dans le logement, l'énergie. Il y avait, je donne juste cet exemple-là, je ne rentre pas trop dans le détail technique, mais moi, ça m'a choqué ce truc, en fait, de la toute bonne stratégie, quoi, en fait. Le gouvernement sort une loi qui est à ce niveau-là. Nous, on veut ça, et eux, ou EDF, peut-être, auraient voulu ça, quoi. Donc, c'est plutôt sur l'énergie électrique. Le gouvernement sort cette loi-là. Nous, direct, on propose un amendement qui se met là. On va voir les parlementaires qui potentiellement pourraient reprendre cet amendement-là. On propose ça. Et tu as un parlementaire UMP qui propose cet amendement-là, qui se met là, tu vois. Grosse bataille de communiqués de presse. On a sorti des trucs, genre Ollier, il s'appelait Ollier. Ollier m'a tué en mettant l'article 4. Enfin bref, c'était un peu l'humour de... Et en fait, au final, gros débat en assemblée sur l'amendement Ollier. Finalement, il ne passe pas. On est content. Mais on se retrouve là. On se retrouve au niveau de la loi qu'avait proposé le gouvernement, quoi, en fait. Et les nôtres, ils ont été proposés et pas repris nous. Alors, on a quand même trouvé quelques parlementaires qui avaient proposé énormément de nos amendements. Bon, enfin bref, je vais... Putain, c'est plus long que je vais raconter. Enfin, tout ça pour dire que... putain, ça a été bien orchestré, quoi. Parce qu'il y a un moment, on était moyennement content, mais on n'était pas ultra vénère non plus. En tout cas, on ne l'a pas assez dit. Il y en a quelques-uns qui l'ont dit, mais pas assez fort, et nous, on ne l'a pas assez dit. Enfin, nous, je parle des associations qui y étaient. Même si on était à l'extérieur, on était dedans aussi. Et du coup, là, ça s'est arrêté, quoi. D'habitude, j'ai un petit rideau que je mets par-dessus ce panneau-là. Parce que ce panneau-là, on n'a rien pu voir, vraiment. Et là, on a réessayé et c'était trop tard, quoi. Vas-y, je te rame dans la semaine. Et grosse craque quand même, quoi. Il y avait pendant un moment, ça a duré longtemps en plus, cette histoire, quoi. Peut-être ça s'est étalé sur 2 ans et demi, je pense. Dans les bureaux, le mot Grenelle, il était banni. On avait une table avec plusieurs... En fait, on vit dans des locaux avec plusieurs associations, il y avait une tirelire au milieu. Chaque fois que quelqu'un disait le mot Grenelle, il mettait une pièce dedans. Je vous jure, véridique, pour aller dire. Alors du coup, on s'est mis à dire creux, comme ça. Des fois, c'est après, moi, je vais à une réunion, comme ça. Et on finit creux, on pétait un câble avec le Grenelle. On pétait un câble. Et enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là sur le Grenelle, mais ça m'a vraiment posé des questions sur... franchement, on a servi à quoi là-dedans? Alors, il y en a quelques-uns qui disent qu'on a servi des meubles. Alors, ouais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, quoi, mais est-ce qu'on n'a pas surtout servi de caution? Je veux dire, au final, le gouvernement, il est passé pour le sauveur de la planète. En tout cas, ça nous, je sais pas. Alors,
alors du coup, moi, à ce moment-là, je commençais à en avoir marre de faire la guignole au conseil d'analyse stratégique, quoi. Alors du coup, je me suis dit, je vais voir un peu ce qui se fait d'autre. Bon, ne serait-ce que au sein de ma propre asso, quoi, on fait pas mal, enfin, de temps en temps, des actions de rue, des actions symboliques. Des actions où on va dans la rue et puis on essaie d'attirer les médias sur un truc particulier pour faire pression sur notre action de plaidoyer par derrière, quoi. Par exemple, une fois, on a une campagne sur Total. J'avais un collègue on a eu une action chez Total, en fait, pour pouvoir rentrer dans l'Assemblée Générale. Et donc, à cet âge-là, on avait notre collègue chargé de campagne qui était entré dans l'AG, qui avait fait une intervention juste où il avait levé la main pour faire... Voilà, il s'est fait applaudir par tous les actionnaires, c'était génial, parce qu'il avait écrit son truc super bien pour que ça marche. Et parallèlement à ça, on faisait une action devant l'immeuble de Total, une grande tour à la Défense, pour faire une action devant, attirer les médias et dire, voilà, à cette époque-là, on faisait une campagne qui attaquait la politique d'investissement dans les sables bitumineux de l'entreprise Total. Ces sables bitumineux, c'est vraiment le truc, tu rouvres les puits de pétrole terminés et tu vas racler au fond du sable mélangé à du pétrole pour trier ça et avoir du pétrole brut crade qui est hyper dur à raffiner, hyper cher et hyper polluant à raffiner. Et donc on s'est dit, du coup, on avait acheté une espèce de bac à sable pour enfants où on avait mélangé dedans du sable et de la peinture acrylique noire. Ça faisait du sable bitumineux. On avait déguisé moi en Total. Moi je représentais Total. Je trouvais ce casque, c'est pas Total, c'est Thales. On va dire que c'est les mêmes. Et du coup j'étais en costard et j'étais à l'intérieur de ma piscine, enfin de mon bac à sable, de sable bitumineux comme ça, le cul dans le sable. Avec, en gros j'avais quelques collègues derrière moi avec des banderoles et puis quelques photos qui montrent les projets désastreux. Devant, on avait 3 caméras, je crois, hein, quand même. Ah bon, il y en avait une, c'était nous, enfin notre première caméra, parce qu'en fait on filme, non mais on filme les actions qu'on fait en fait, quand on fasse et tout. L'autre, c'était une autre asso amie qui filmait l'action aussi parce qu'il voulait s'en inspirer pour peut-être faire la même ailleurs. Et puis, je crois que le troisième, c'était un touriste qui s'était perdu. Voilà. Et donc, derrière, on criait des slogans. Et puis moi, je faisais l'actionnaire, enfin, le chef Total qui disait oui, investissez, qui parlait aux actionnaires et qui leur disait investissez dans le sable bitumineux. C'est l'avenir, il n'y a plus de pétrole, investissons dans le sable bitumineux. Logique, hein, on dire. Et donc, je lançais des faux billets comme ça. En délirant comme ça, oui, investissez dans le sable bitumineux, c'est magnifique, c'est bon, ça sent bon, et ça rapporte gros, etc. Et là, je vois, non, c'était par là, je vois mon collègue, un autre collègue, qui était avec, et en fait, qui discutait avec un mec qui venait de sortir de la tour de Total. Alors je demande, mais c'est qui ce gars qui discute avec Aloïs là? Et bien on me dit, c'est monsieur Relations Publiques de Total. Alors, monsieur Relations Publiques, c'est en gros quand tu appelles Total et que tu dis bonjour, dans un lieu Total, je suis l'association Bidule, on te passe direct le monsieur Relations Publiques. C'est lui qui sait comment on rencontre les ONG écologistes, hein, qui va leur dire oui, entrez là, asseyez-vous, pas de problème, je vais vous expliquer la vie, vous inquiétez pas, on investit massivement dans une fondation qui protège les crustacés d'Amérique du Sud, et vous inquiétez pas, pour les dégâts occasionnés autour de cette petite centrale d'Afrique du Sud, nous avons mis en place des écoles BBC avec des panneaux solaires, je vous assure, les enfants seront très bien placés à cet endroit-là, et voilà, point barre, au revoir, à la prochaine. Ça c'est monsieur Relations Publiques. Et bien il était en train de taper la discute avec mon copain, mon collègue. Et j'avais l'air con quoi quand même, hein, avec mon cul dans le sable bitumineux là, en train de lancer mes faux billets avec 3 fausses caméras en face de moi. Non, parce que ce que j'ai pas dit en plus, c'est qu'on l'a même pas fait pour de vrai devant l'endroit où se passait l'AG Total, ça c'est vrai. C'est parce que l'AG passait dans un espèce de salle de réunion mochissime dans une banlieue à Pétaouchnok. Or nous on voulait de l'image médiatique, du coup on s'est mis devant l'entrée principale où il y avait marqué Total, comme ça, que les caméras puissent prendre Total. Donc en plus on n'était même pas là où il y avait l'AG. C'est l'anecdote, il ne faut pas le dire, je m'en fous. Donc là je me disais bon, ok, on leur fait pas peur. Il y avait même 3 flics qui étaient là. On me disait bon, vous allez
non, ils étaient sympas, ils étaient gentils. Et du coup, bon, je me suis dit, je vais voir ce qui se fait un peu ailleurs, peut-être de mieux. Enfin, je savais pas, je tâtonnais quoi. Hein. J'ai été voir dans le milieu de la désobéissance civile. J'ai fait un stage de désobéissance civile, hein. Je crois qu'il y en avait pas mal pendant ce village. Et donc j'ai appris 2-3 trucs, quoi, et ça m'a plu, en tout cas c'était marrant. Et du coup bah, j'ai fait quelques actions, quoi. Il y avait des trucs sympas, quoi, franchement. Et genre, il y en a une, c'était à Paris, contre la France, qui disait qu'elle n'allait pas signer le traité de non-prolifération de l'ONU contre l'armement nucléaire. Voilà, je l'ai dit. Et c'était donc en gros le Conseil des ministres qui avait lieu juste avant la prochaine réunion de l'ONU. On se disait qu'on allait aller devant l'Élysée, où les ministres devaient arriver à 11h comme tous les mercredis. Et puis quand on allait bloquer l'entrée, pour empêcher les ministres d'entrer et qu'il y ait lieu leur Conseil des ministres et qu'ils décident que non, on n'allait pas signer le traité de non-prolifération, etc. Et donc avec des panneaux pour dire ce qu'on voulait dire, quoi. Le but, pareil, c'était d'attirer les médias. On s'est entraîné. On était une douzaine, on avait choisi la méthode de la chaîne, un petit bout de chaîne pour être pédagogique. Et donc voilà, le but c'était de se mettre comme ça, hop, dans la manche, la chaîne qui ressort du bras, là, voilà, je sais bien qu'ils connaissent. Et en fait, on était déjà accrochés 2 par 2, sauf qu'on était la main dans la poche de l'autre, genre. Sortir de ma poche, genre un cadenas qui était déjà fixé à ma chaîne, aller le cliquer sur la chaîne de l'autre, quoi. On n'avait pas les clés sur nous, voilà. Et du coup, voilà. Alors, on arrive dans le quartier, comme ça, on s'était donné rendez-vous assez tôt. Et vers 10h, on se sépare. On était dans un autre quartier de Paris. On se sépare, on fait 4 fois le tour de Paris pour revenir vers l'Élysée. Et puis, on arrive, moi, avec mon faux petit copain, en couple, comme ça, on peut faire des boutiques. Bon, alors, robe à 6 000 €, la rue de l'Élysée, c'est pas le meilleur endroit. Hein. Avec nos dégaines, c'était assez rigolo. Enfin bon, on était intéressés, curieux, par les robes, de toute façon, on n'avait que ça à foutre. Et on était comme ça. Et puis on commence à se diriger, quoi. On regarde l'heure, on avait calé nos montres et tout comme à la télé. Et puis là, on arrive. On guette le signe, on était fous, quoi. Moi, j'ai eu un coup de panique juste avant. On me dit, non, on va pas faire ça. Et finalement, putain, on voit le signe. Oh putain, c'est maintenant. Et tout, ta. Et là, je vous dis, bah, mais en un quart de seconde, 60 CRS, je sais pas d'où ils sont sortis. Et dans tous les trous de la rue, hein, je te jure. En 2-2, il y en avait 4 sur moi qui me prennent et tout. Je sais pas comment ils ont fait, ils m'ont défait de mon coéquipier, là. Lui, alors j'ai été plaquée sur le sol direct, je me suis débattue, j'ai fait l'anguille comme pas possible, c'est l'exercice que j'ai préféré chez les désobéissants, car le poids mort, j'adore. Et j'y arrive trop bien, à la fin ils étaient 3 pour me porter jusqu'à temps qu'ils trouvent la chaîne sur mon t-shirt, et là ils m'ont traîné comme ça, mais traîné sur le ventre, ça me fait remonter le t-shirt jusque là, et puis même des bleus, j'ai pris mes jambes, hein. J'avais des bleus de CRS, c'est pas bien. Et il y en a quand même 2 qui se sont enchaînés à un lampadaire qui était juste à côté de moi. On était contents. Il n'y a pas eu de caméra. 0 médias. Je me suis retrouvée comme ça sur le sol, menottée, hein, et puis alors pas les menottes comme dans les films, hein, les petites conneries en plastique là qui font mal là. Crac, comme ça, jusqu'au bout. Et hop, tu rigoles moins maintenant, gros godillot de CRS sur la nuque comme ça. Et on était en randonnion, mais suffisamment loin les uns des autres pour pas qu'on se voit. Et là, quand même, tu vois, t'as tous les collègues qui font non, oh, nucléaire! Non, oh, nucléaire! Non, oh, nucléaire! Moi, j'étais là comme ça. Mais j'ai compris après pourquoi on m'a expliqué. En fait, c'est pour prendre conscience qu'ils sont là, les copains. On les entend, on les voit pas, on les sent pas, mais ils sont là, on les entend, quand on est tous ensemble, on dit non, oh, nucléaire! Ouais, bah moi je pouvais pas chanter. Là, moi j'avais les mots. Mais qu'est-ce que je fous là? Je sais pas, il y a peut-être des actions des autres marchés. Hein. Non, je sais qu'il y en a qui marché. C'est la petite blague pour mais disons que cette expérience est tellement drôle que je ne peux pas raconter ça.
Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, voilà, ça me questionne le comment on fait quoi pour y arriver. Comment on y arrive pour faire bouger les lignes, quoi. J'ai l'impression d'avoir essayé 2-3 trucs, quoi, et surtout 2-3 extrêmes, en fait. Être à l'intérieur de l'Élysée, avec mon petit complet et ma petite expertise et faire les petits fours, ou être à l'extérieur à essayer de m'enchaîner à l'entrée et à me faire godillonner par un c'est quoi qui marche le mieux? Je sais pas. Hein, ou alors c'est une vocation d'aller faire ma ferme en permaculture, d'escargots. Ah ouais, je crois. Peut-être ça aussi. Excellent. Excellent. Bah, c'est fini. On va finir là-dessus.